Faire une commande chez les tailleurs est vraiment difficile en cette veille de Korité. Actuellement, certains tailleurs ont déjà bouclé la liste des clients pour éviter toute confrontation entre ces derniers. D'autres, par contre, passent toute la nuit à veiller pour terminer les commandes à temps. Actuellement, c'est vraiment dur de nos côtés parce qu'on a beaucoup de commandes à terminer et il ne reste que quelques jours pour la Korité. Ensuite, il y a certains de nos clients qui ne viennent jamais à temps pour passer leurs commandes. Cela peut amener donc des retards au niveau de notre travail. Au fur et à mesure, indi retard. Ma bureau ba légui mom danaka mom day fekk veille bi mom day fekk ma mom sama bop. Cela fait maintenant plusieurs années que je n'ai jamais eu de problème avec un client, car je termine mes commandes à temps. Des fois, il nous arrive de prendre notre argent pour acheter les fournitures qui vont avec le tissu. Malheureusement, le client ne vient jamais pour récupérer ses habits. Selon Chérif Aïdara, maître tailleur au quartier Bokot, certains d'entre eux ne respectent pas leurs engagements, ce qui peut impacter le travail. J'invite mes collègues à respecter leurs engagements pour éviter les confrontations avec les clients. Ici, les prix ne sont pas fixes, ça dépend seulement des modèles. Malgré la conjoncture économique qui frappe aujourd'hui sur nos foyers, certains font de leur possible jour de la Korité pour être sur leur 31. Logée à Mamatoro, à quelques kilomètres de Ziguinchor, la décharge finale accueille les ordures ménagères de la ville de Ziguinchor depuis 2 ans. Elle reçoit en moyenne 7 à 10 camions d'ordures par jour. Cette décharge à ciel ouvert est le fruit d'un protocole d'accord entre les communes d'Enampor et de Ziguinchor. Aujourd'hui, le non-respect des engagements par les 2 communes a créé la frustration chez les populations qui demandent tout simplement la fermeture de la décharge. So gisee ñu tëj ko c'est pas parce que nous sommes contre de commune de Ziguinchor parce que suma nit yi ñu ngi fi suñu nit yi ñu ngi foofu mais engagement yi nañu doxal engagement yi ñoo indi problème yépp. La population a eu marre et a demandé à ce que la décharge soit fermée parce que ce que nous avons convenu avec les communes d'Enampor et de Ziguinchor n'était pas respecté. Rien n'est à jour. Ñu jaaree fu ñu war a jaar parce que c'est sous-préfet bi la ñu jaar sous-préfet bi suñu waxee problème bi mun nañ ne amul problème 10 camions moom du ñu déranger mun nañ ko tout parce que ñun ñëpp benn lañ. Bon, nous avons une rencontre entre la population et la commune de Nampor et celle de Ziguinchor. D'abord, c'est réfectionner la piste de production pour Mamatoro, encore des tôles pour ceux qui ont quitté, qui veulent revenir construire, encore la désinfection qui pose énormément de problèmes pour la population de Mamatoro parce que actuellement nous sommes envahis par des moustiques et des mouches. Surtout à l'approche de l'hivernage, nous aurons d'énormes difficultés. Nous avons demandé à la commune au moins de nous faire des traitements intensifs. La cohabitation entre les populations de Mamatoro et de la décharge est devenue insupportable, surtout que tous les engagements pris pour soulager les maux des habitants sont restés à l'état de promesses. Il est un peu plus de 20h30 à la gare centrale de Bruxelles lorsque l'explosion retentit. 7 agents de triage travaillaient dans la station au même moment. J'ai entendu quelqu'un qui criait. Et puis à un moment donné, il a crié à la Wagba et il a fait exploser la valise qu'il avait. De là, moi j'ai continué à descendre en donnant l'alerte pour faire évacuer le plus possible de personnes. Quelques minutes plus tard, des militaires tirent sur le suspect. Il succombera un peu plus tard à ses blessures. L'auteur présumé a été neutralisé par les militaires qui étaient sur place. Il n'y a pas eu d'autres victimes. L'incident est considéré comme une attaque terroriste. La gare est ensuite bouclée par les forces de l'ordre et évacuée, provoquant un mouvement de panique. Le service de déminage est intervenu pour vérifier si le suspect transportait d'autres explosifs avec lui. Autour de la gare,
Toutes les rues ont été bloquées par des véhicules de police et des militaires armés. La Belgique est en état d'alerte depuis les attentats qui ont coûté la vie à 32 personnes en mars 2016. En France, 2 nouvelles démissions dans le gouvernement, 2 piliers du parti centriste Modem. D'abord François Bayrou, président du Modem. Il occupait le poste de garde des Sceaux et il a indiqué ce mercredi matin qu'il ne ferait pas partie du prochain gouvernement qui doit être annoncé dans la journée. François Bayrou a précisé qu'il donnerait une conférence de presse en fin d'après-midi. L'autre ministre démissionnaire est Marielle de Sarnez qui gérait le portefeuille des affaires européennes. Elle quitte le gouvernement pour présider le groupe du parti centriste à l'Assemblée nationale. Le Modem est sous le coup d'une enquête sur des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires au Parlement européen. Alors que l'incendie qui ravage le centre du pays a repris hier après-midi, la polémique enfle au Portugal. Le feu est reparti brusquement dans la région de Petrogao Grande, là où il a démarré samedi. Les autorités ont été forcées d'évacuer une quarantaine de hameaux menacés par les flammes. En parallèle, la protection civile a annoncé le crash d'un Canadair dans cette zone, avant de se rétracter, puis d'évoquer la possibilité de la chute d'un avion civil et enfin une explosion de bouteilles de gaz entreposées dans une roulotte. De quoi augmenter largement la confusion et l'anxiété générale qui règnent depuis la mort de 64 personnes dans cet incendie à la gestion critiquée. 157 personnes ont aussi été blessées, dont 7 grièvement. Environ 1200 pompiers et 400 véhicules sont encore mobilisés dans la région de Petrogao Grande pour lutter contre l'incendie. 11 avions de lutte anti-incendie ont été dépêchés depuis dimanche par l'Espagne, la France et l'Italie, tandis que le Portugal en a affrété 2.